Salut! Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert une petite nouveauté de l'atelier V. Des falafels de lentilles corail. Et alors, c'est marrant parce que justement, j'avais trouvé une petite recette que je vais quand même essayer, hein, bien entendu. Mais quand je suis tombée dessus, je me suis dit que c'était bien sympa aussi quand c'est déjà tout fait. Et alors, ça a été un très gros coup de cœur. Alors, je précise quand même que de souvenir, les boulettes qui sont au nombre de, je ne sais plus, je sais pas, il y en avait peut-être une dizaine, il y a 224 grammes, qui était à plus de 4 € et qui avait une promo DLC courte, donc je les ai eu à moins 50%. Concrètement, je crois que je ne les aurais pas achetés plus cher. Mais je dois dire que c'était délicieux, hyper fondant, super bon. Donc c'est vegan. L'atelier V, je vous en avais déjà parlé par le passé, notamment de leurs tartinades qui sont assez dingues. Alors c'est pareil, un petit peu onéreux quand même, des fois, franchement, quand je vois la petite boîte, souvent moi je guette les promotions. Mais là, je dois dire que c'est très très bon. Et en plus, ils ont le souci du détail à l'atelier V parce qu'ils vont favoriser ce qui est fabriqué en France, cultivé en France, etc. Donc là, par exemple, on a lentilles corail, origine France, pois chiches, origine France, pommes de terre, noix de coco, graines de sésame, huile de coco, noix de coco, feuilles de coriandre, sel de Guérande, curry, curcuma et poivre. Donc c'est sain, vegan et sans gluten, et c'était très bon. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de l'associer à des petits copeaux de noix de coco. J'ai trouvé vraiment que c'était bien fondant, c'était vraiment super super bon. C'est un petit peu gourmand aussi avec la noix de coco. J'ai adoré. Alors comme je vous disais, je pense pas que je vais en acheter tous les 4 matins, mais je vais guetter les promotions. Ça, c'est la bonne petite découverte super yummy. Ensuite, un dentifrice. Vous me demandez très souvent, t'as pas une petite marque à conseiller pour des dentifrices avec du fluor? Je vous disais que j'en utilise peu, mais de temps en temps, j'en propose un petit peu à mon fils. Me concernant, moi, j'aime bien utiliser toujours les petites pâtes artisanales, des choses comme ça. Là, en ce moment, je suis sur quoi? C'est le petit pot en verre, là. Quelle affaire, je me souviens plus du nom. Bon. Bref, mais mon mari et mon fils continuent en général les tubes et souvent je prends le Avril qui est très bien, que mon fils adore, et de temps en temps je prends un avec du fluor. Et donc j'ai voulu tester celui-ci que j'ai dû acheter sur La Fourche. Donc il est vegan, de Logodan. Je vous disais que pour mon fils plus jeune, j'avais beaucoup utilisé le Logodan pour enfants, qui existe à la fraise et à la menthe. Et rapidement, il a voulu de la menthe, lui, la fraise, ça l'écœurait. Et donc j'ai voulu tenter celui-ci, extra frais, protection carie, menthol et menthe poivrée bio. Donc effectivement, il y a de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et alors, il est très bien, il mousse très bien. Par contre, il est quand même assez frais, hein. Le produit tient ses promesses. Du coup le premier jour quand je l'ai, en fait du coup moi je l'utilise pas, et mon fils il utilise le matin, il arrive dans le salon, il dit ah c'est super frais, ça brûle encore dans ma bouche. Bon, je pense qu'il en rajoute un petit peu, mais il est vrai qu'il est assez frais. Ceci dit, maintenant ça fait plusieurs jours qu'il l'utilise, il en parle plus du tout, ça y est, il est habitué, mais oui, je pense quand même qu'il est un petit peu frais et on a ce côté un peu piquant de la menthe poivrée. Toujours est-il que, du coup, après, je me suis dit quand même, mauvaise mère, test quand même. Et il mousse très bien. Il en faut pas beaucoup parce que comme il est assez liquide, on a tendance à en mettre un petit peu trop. Voilà, il est très agréable. Il est effectivement un petit poil piquant. Il est bien frais. Il nettoie très très bien les dents. Et donc, il contient du fluor pour ceux et celles qui préfèrent un dentifrice avec du fluor. Une nouveauté que Mutine m'a envoyée, je vous avais dit que Mutine, la petite marque lilloise, m'envoyait régulièrement des nouveautés, enfin m'envoyait, non, on se retrouve et on se donne ça un petit peu sous le manteau, hein, parce qu'on est tous les deux lillois. D'ailleurs ça me fait toujours un petit peu sourire d'échanger ce genre de choses, mais bon, bref. Et là, donc, ils m'ont filé leur nouveauté qui est le désinfectant multisurface 4 en 1 à la menthe, encore de la menthe, décidément c'est le thème, qui dégraisse et détartre au passage. Je vous disais que c'est une marque éco-friendly qui est vegan, sans cruauté animale. Donc là, c'est naturel à hauteur de 99% d'origine végétale et minérale. Je vous disais d'ailleurs qu'ils avaient commencé à distribuer en vrac notamment la lessive et le liquide vaisselle. Et donc une petite nouveauté, on se demande bien pourquoi ils sortent un désinfectant. Alors pour être honnête, moi je ne suis pas une grande consommatrice de désinfectants. En revanche, là où j'étais très contente quand je l'ai vu, je me dis ah c'est très bien cette nouveauté, c'est que je sais dans mon entourage qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent de la javel ou bien d'autres choses pas forcément très bonnes, dont ma maman. Et je me suis dit si ça se passe bien, je vais lui en acheter un et je le laisserai chez elle. Donc effectivement j'ai commencé à le tester et comme vous voyez il descend tout doucement parce que la première chose que je trouve très sympa, c'est qu'en fait il y a une sorte de petit mousseur
Et donc ça produit une mousse bien condensée et qui produit beaucoup de matière. C'est vrai que la première fois, moi je suis arrivée, j'ai fait non, il faut pas faire ça. Parce qu'en fait, ça délivre tellement de produits qu'un pchit suffit pour une surface. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est ce que m'expliquait un petit peu Rislaine du coup, parce qu'honnêtement, j'y connaissais rien. Elle m'expliquait qu'elle avait choisi ça parce que ça évite les projections. Parce qu'on sait que du coup, s'il y a une bactérie et que le produit gicle, potentiellement, il va projeter le virus avec. C'est plutôt bien pensé. Alors, ça sent bien la menthe. Ça sent assez fort. Voilà, c'est très très pratique. Alors perso, j'utilise principalement dans les toilettes, sur les poignées de porte et c'est très très bien. Fabriqué en France, parfait. Ensuite, mon petit foufou du mois, la bonne petite découverte. Tadam! Alors je vous en ai pas mal parlé sur Instagram et il est en cours, bientôt il sera terminé. C'est l'évolution de mon tatouage, donc vous l'aviez déjà vu, j'ai une petite hirondelle depuis très longtemps. Je vous avais expliqué que suite à la naissance de mon fils, j'avais voulu tatouer une petite hirondelle qui s'envole avec un petit effet dégradé en dessous, là dans le cou, sur le ventre et tout ça. Et puis, pas de chance, premier tatouage, je rentre chez moi le soir, puis je vois que j'ai de l'encre un peu là qui fuse. Sur le coup, je me dis, bah, c'est une tache quoi, c'est pas grave. Et puis 2 jours, 3 jours et la tache reste. Et en fait, je comprends que l'encre a filé dans ma peau. Donc je retourne chez le tatoueur, ça file et tout ça. Il me dit bah attends, je vais repiquer. Ce qui fait que le dessin que vous découvrez aujourd'hui n'est pas du tout le dessin initial. On voit quasiment plus le dégradé ni le mouvement de l'hirondelle qui est en train de se transformer en aigle. Mais c'est pas grave, elle fait partie de l'histoire. J'aime beaucoup cette hirondelle, j'aime beaucoup l'emplacement. Et puis voilà, on pense aussi que l'emplacement qui voilà, fait pour beaucoup parce que ma peau est assez fine. Bref. Et puis j'avais eu envie du coup de l'améliorer sans pour autant faire un cover, je voulais pas non plus qu'il disparaisse. J'aime l'hirondelle, j'aime sa symbolique, j'aime le moment de ma vie aussi où j'ai tatoué cette hirondelle. Mais je voulais l'améliorer et moins attirer l'œil sur cette petite tache d'encre qui reste ma foi assez légère. Et puis, il y a quelques années, lors d'une convention de tatouage à Lille, j'avais découvert le hand poke, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, qui est en fait une technique manuelle, donc sans machine, on va piquer à la main point par point. J'avais découvert notamment une jeune femme qui le faisait, j'avais regardé, et voilà, moi j'accrochais bien, je trouve qu'on se rapproche plus des techniques originales, plus ancestrales du tatouage, et moi ça me parlait bien, j'aimais bien aussi le côté plus minutieux, plus délicat. Et je me souviens, je lui avais demandé, elle était full, parce qu'en plus j'aimais bien son univers, mais bon voilà, comme souvent, quand tu t'intéresses un petit peu et que tu trouves quelqu'un qui te convient, il faut attendre un petit peu, et c'est bien normal. Et puis voilà, le temps est passé, bref, jusqu'à ce que je découvre, grâce à Pampelune encore une fois, qu'une nouvelle tatoueuse était arrivée à Lille et faisait du hand poke. Donc super, on s'est lancé, elle était d'accord pour évoluer autour de mon hirondelle. Et donc on a commencé, je voulais quelque chose de végétal, voilà, sans trop savoir exactement ce que je voulais, mais bon, bref, je voulais l'améliorer, lui donner de la vie, mais bien entendu toujours sur le végétal, et je suis super contente. Alors effectivement, ça demande un petit peu plus de temps, parce que c'est minutieux, vu qu'elle fait point par point, qu'elle reprend de l'encre à chaque fois, ça demande un certain temps, mais je trouve que ça rend l'approche aussi différente, ça lui donne plus de valeur, plus de sens. Moi ça m'a beaucoup plu. Alors on entend bien le petit clac à chaque fois, c'est marrant parce que c'est pas du tout le même bruit. En électrique on entend zzz, en continu en ressentant les vibrations. Là c'est plus un petit clac, clac, clac à chaque fois et c'est du coup beaucoup plus calme, une atmosphère beaucoup plus calme, c'est pas du tout le même rapport et je pense que c'est déjà quelque chose qui m'a plu. Alors j'aime mon autre tatouage qui a été fait de manière plus contemporaine, mais là j'aime aussi l'approche beaucoup plus délicate et j'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. Ça c'est franchement j'étais trop contente. Alors d'ailleurs au niveau des soins, je vous disais sur Instagram que j'ai fait le plus slow et le plus simple possible cette fois. Donc je nettoyais avec un savon doux, saponifié à froid, sans parfum, sans huiles essentielles. J'en ai pris un tout simple. C'est avec ça que je me lave tous les jours. Et matin et soir, voire matin, midi et soir, parce qu'il m'a gratouillé dernièrement, ce qui est normal, hein, je mettais un petit baume, donc le baume Nourides pour bien nourrir la peau, l'assouplir et lui permettre de bien cicatriser. Et c'est nickel. Ensuite, évidemment, une petite beauté est arrivée dans ma maison, une nouveauté signée Aglaia & Co qui est tout à fait particulière.
c'est ce talisman. Vous l'avez peut-être aperçu, ils ont sorti une nouvelle collection qui est un petit peu particulière, qui a un sens particulier. Alors c'est toujours fabriqué à la main en France, mais avec un petit peu plus de détails, un petit peu plus de sens. C'est la collection Talisman, si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai choisi la version plaqué or, mais on peut choisir en version argent 100% recyclé, ce que je trouve plutôt chouette, et d'ailleurs ça m'avait fait hésiter, 100% recyclé. Bon. Et au centre de cette médaille, il y a un petit saphir rose, le premier de ma vie, je vais vous dire, qui est tracé. On sait d'où il vient, bon, c'est toujours l'éthique de la marque. Et alors, au-delà de tout ça, ce que j'aime, ce sont les symboles. Chaque talisman a une inspiration, un symbole. Alors, ce sont des choses que je ne connaissais pas du tout, du coup, j'ai fait des petites recherches. Et alors, celle que j'ai choisie renvoie au rayonnement intérieur. Ça me plaît beaucoup, en tout cas par rapport à tout ce qu'on s'est dit dernièrement, à ce qu'on traverse aussi en ce moment. Retrouver l'alignement avec soi, de retrouver la lumière intérieure. Je crois qu'aussi elle fait écho à la bienveillance et à l'acceptation. Je pense qu'elle est faite pour moi, elle est absolument magnifique. J'aime beaucoup les symboles, bon vous le savez, j'aime beaucoup les symboles, c'est vrai, mais j'aime les porter sur moi. Et d'ailleurs c'est comme quand je porte des pierres de lithothérapie, ça me rappelle aussi les énergies vers lesquelles j'essaie de tendre, mon mouvement de vie, mon mouvement spirituel, mon mouvement de réflexion. Et c'est une très 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 jolie médaille que je suis contente de porter. Et puis sans transition bien glamour du talisman à la pédicurie. Alors oui, bon, oui, on va parler pieds, mais bon, on n'est plus à ça près ici, hein, on parle de tout, dans la joie et la bonne humeur. Il y a peu, j'ai emmené mon fils chez le pédicure. Parce que voilà, il y avait un petit ongle qui me posait question, bref, et puis au final on passe plus d'1 heure, il prend super soin de lui, il m'explique plein de choses sur comment il abîme son pied, comment éviter qu'il ne l'abîme davantage, ce qui est important, enfin j'apprends plein de choses ce jour-là vraiment sur les taillants de chaussures, pourquoi il vaut mieux prendre une pointure au-dessus dans tel cas, etc. etc. Que la contrainte abîme le pied, que c'est pour ça aussi que les orteils rentrent et que les ongles s'adaptent, enfin, j'apprends un milliard de trucs et évidemment je rentre chez moi, je regarde mes pieds, je crois qu'il faut que j'y aille. Très honnêtement, j'avais dû y aller peut-être une fois dans ma vie et encore j'en suis même pas sûre. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. En plus, mes pieds se déforment avec la course à pied. Bien sûr, je l'ai vu, bien sûr, je n'ai rien fait. Et des fois, je me dis, mais c'est fou quand même qu'on laisse le temps filer comme ça sans prendre soin de nous. Mais bon, toujours est-il que du coup, ça m'a motivée à prendre rendez-vous. Alors, quand j'y suis allée, j'étais pas très fière. Je me suis dit, est-ce que je vais savoir retirer mes chaussettes sans me liquéfier? Et puis bon, c'est un petit jeune. Puis en plus, je suis une vraie pipelette. Hein. C'est un métier aussi qui m'interroge. Je suis assez curieuse de savoir comment on en vient à faire ce métier. Mais bon, bref, donc j'arrêtais pas de parler. Et puis, il m'a dit qu'au global, c'était pas trop mal. Mais aussi, il m'a expliqué qu'effectivement, les contraintes de mes chaussures, notamment de course à pied et aussi mes chaussures du quotidien, provoquaient donc des conséquences sur mes pieds, mes douleurs, etc. Et que sur le long terme, ça pourrait être compliqué et provoquer même des opérations, etc. Opérations qu'on peut tout à fait éviter juste avec de la pédicurie. Alors là, je suis tombée des nues, quoi. Je me suis dit, comment ça? Comment ça? Et comment ça, je ne le sais pas. Et puis je lui disais, bah, plus loin que ça, comment ça se fait que ce soit un service paramédical non remboursé, sauf via ta mutuelle, c'est mon cas, alors que l'impact peut être hyper conséquent et éviter de générer beaucoup de frais. Bon voilà, on a eu toute une discussion autour de tout ça, mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai appris plein de choses et que c'est super important si on peut se l'offrir ou que notre mutuelle le rembourse, parce que je suis ressortie avec des pieds, peut-être pas de bébé, mais une peau quand même plus nette, plus saine. Il m'a gardé plus d'1 heure et honnêtement, je n'ai pas regretté. Ensuite, un jeu que j'ai découvert dans ma belle famille pendant les vacances au ski et que j'adore. Alors c'est marrant parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, c'est quoi ce jeu? On dirait un jeu des années 80. Je trouve qu'il a une allure vachement vintage. Bon, bref. Donc c'est Sky Joe. Sky Joe, alors je pense que c'est un jeu étranger qui se joue de 2 à 8 joueurs. J'aime les jeux qui se jouent à 2, comme ça je peux jouer avec mon fils, ça m'arrange bien. À partir de 8 ans, mais voilà, ouais, je pense que ça peut être un petit peu avant quand même, que j'aime vraiment beaucoup. C'est assez dynamique quand même, c'est plutôt facile à comprendre et ce que j'aime bien c'est que il y a une part de chance mais il y a aussi une part de stratégie et d'anticipation, ce que je trouve plutôt chouette. L'idée en fait c'est de cumuler le plus petit score avec tout son tableau de cartes.
Ce que j'aime beaucoup parce qu'en plus au passage on compte, on réfléchit, on anticipe, on planifie, on tente sa chance, voilà, je trouve que c'est hyper chouette. Mon fils aime beaucoup et moi aussi, ce qui fait que même quand on joue avec des adultes c'est super agréable parce que il y a ça aussi, il y a un moment donné, c'est que jouer avec tes enfants c'est génial, mais à des jeux tu vois où il n'y a aucune stratégie, tu sais de toute façon que ça n'a même aucun intérêt de gagner, bah, au bout d'un moment c'est un petit peu tristoun et monotone. Et bien là si, c'est génial et je trouve que c'est très bien pensé, très bien fait. J'ai trouvé que c'était très chouette, ça se fait très facilement, on peut jouer n'importe où, dans le train, à la maison. Et en ce moment, bah, autant vous dire qu'on recommence à bien jouer. C'est avec une certaine nostalgie d'ailleurs que je repensais à toutes ces parties de Uno du premier confinement. Mais justement, je suis allée donc dans la petite boutique indépendante et je dis écoutez, je n'en peux plus du Uno, sauvez-moi. Et puis je vais terminer avec une lecture évidemment et je vais vous parler de Nelly Bly dans l'antre de la folie aux éditions Glénat, qui est de Virginie Aulagnier et Carole Morel. Carole Morel dont j'adore l'illustration d'ailleurs. J'ai adoré, je vous l'ai dit tout de suite sur les réseaux sociaux de toutes les manières, puisque c'est une histoire vraie. On nous parle donc de Nelly Bly, cette journaliste américaine qui a un petit peu lancé le journalisme d'investigation, notamment par une femme, et je n'en avais jamais entendu parler à tort. Du coup ça m'a donné très envie d'ailleurs de lire 10 jours à l'asile, je crois. Et donc en fait on nous parle de son parcours, donc déjà dans le journalisme, de la difficulté qu'elle a eu à pouvoir travailler pour un journal, mais aussi toute l'audace et tout le courage qu'elle a eu de se faire volontairement interner dans un hôpital psychiatrique à une époque où il y avait beaucoup de violence et de maltraitance. Voilà, elle s'est fait passer pour folle pour pouvoir y entrer et elle y est restée 10 jours et elle a subi pas mal de violences morales et physiques, et donc on voit tout son parcours, c'est très intéressant. Vraiment, moi j'ai adoré, j'ai bien accroché, j'ai trouvé que c'était captivant, évidemment aussi parce que c'est une histoire vraie. Mais alors moi j'ai été saisie et vraiment profondément touchée par son audace. J'aime beaucoup les dessins, vraiment beaucoup. Les dessins de Carole Morel ont quelque chose de vraiment assez réaliste. D'ailleurs par la suite j'ai lu Collaboration horizontale, son trait est tout aussi joli dans ce roman graphique. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les robes. Je trouve qu'on s'immerge encore plus dans la peur, l'inquiétude, la violence. Voilà, on ressent vraiment bien l'émotion des personnages, notamment de Nelly Bly qui des fois s'insurge et pleine de colère. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. On ressent aussi la solidarité entre les femmes à l'intérieur de l'asile. Quelque part j'étais un peu rassurée quand même qu'elle ait réussi à trouver quelques alliés, parce que des fois j'étais dépitée de me dire c'est fou qu'on ait pu être aussi malveillant. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que grâce à elle, les conditions d'hospitalisation ont évolué, et aussi le journalisme d'investigation et la condition de la femme au sein de celui-ci. Voilà, ça a été les petites découvertes, les petites nouveautés, toutes ces petites choses que j'ai aimé découvrir dernièrement. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez des questions, des suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas. Je vous retrouve très vite. Ciao.